Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot d'Alice au pays des merveilles et le pouvoir du lâcher-prise. Allez, on est parti. Vous avez l'ermite, le l'as d'épée, le roi d'épée, le 8 de bâton, le 9 de denier et le cavalier d'épée. Bon, il y a de la communication cette semaine, les Gémeaux. Vous êtes quand même dans votre élément. J'ai trois cartes d'épée. Vous êtes signe d'air. Vous êtes dans votre élément. Peut-être une décision à prendre, quelque chose à trancher, quelque chose à. Si c'est pas quelque chose à trancher, c'est vous avez une vision quand même très très claire d'une situation, de quelque chose. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'ermite. L'ermite, c'est une énergie très studieuse, donc avec trois cartes d'épée en plus, il y a quand même une volonté cette semaine d'apprendre, de découvrir, de voir clair, de se mettre les idées bien en place, d'être dans une réflexion. Euh, quand je vois toutes ces lames là, de vous sentir d'être affûté dans un domaine. Alors peut-être aussi de faire, de mettre en avant votre expertise, peut-être dans un domaine alors professionnel ou autre, mais de l'expertise vous en avez, hein, vraiment. Euh, bon, replacez ça dans votre contexte. En tout cas, l'ermite, il est très besogneux, très travailleur, une énergie très sage, très studieuse, qui fait la lumière aussi sur tout ce qui a été traversé jusqu'à présent, qui a cette capacité à tirer des leçons, de l'expérience, des acquis du passé. Et une énergie aussi assez silencieuse, parce que l'ermite, c'est pas nécessairement qu'il est muet comme une tombe, mais il n'est pas hyper bavard. Et là, il s'agit peut-être aussi de communiquer davantage. C'est ce qui vous est conseillé en force cette semaine, le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on imprime du mouvement, on imprime de la communication, on imprime de la rapidité aussi. Et il s'agit peut-être de sortir d'une forme pas de mutisme, mais quand je vois cet as d'épée, je vous en parle après, qui est encadré de l'ermite et du roi d'épée, ces deux-là, ils sont pas spécialement bavards. Quand ils parlent, c'est pour parler boulot, pour parler sagesse, pour parler expertise. On n'est pas dans les sentiments. Donc il y a quand même quelque chose ici qui est relativement froid, insensible. Alors insensible. Insensible, c'est peut-être pas le mot. Euh, Soit vous vous êtes effectivement coupé d'une certaine forme de ressenti, soit vous avez mis un masque pour ne pas afficher ce que vous pensez, ce que vous ressentez surtout. Et là, on vous invite, il y a cette position aussi de ces deux experts là. Donc vous avez peut-être, soit c'est vous qui avez cette position d'expertise, d'avoir un savoir particulier et de le mettre quand même, alors de le mettre à votre profit, mais il ne faut pas le garder pour vous. Là, on vous invite vraiment à communiquer un maximum. Soit vous avez peut-être besoin aussi de faire appel à des experts. Alors ça peut être coach, thérapeute, ça peut être médecin, ça peut être conseiller conjugal, notaire, juge,
juge, avocat. Bon, le roi d'épée peut représenter toutes les professions de loi et d'ordre, mais également toutes les personnes qui ont autorité. Donc ça peut être le directeur des ressources humaines de votre boîte. Bon, il y a plein de possibilités. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même cette position un peu haute ici, et puis dénuée d'émotion. On vous invite quand même, en dessous, j'ai ces deux cartes qui sont plus... là, on est dans les bâtons, donc on est dans le feu, l'animation, la passion, la détermination. Là, il y a forcément... C'est une carte de communication, donc c'est forcément... Ça implique de la relation à l'autre. Et de la relation à l'autre, là, c'est quand même plus vivant. Voilà, je cherchais le mot. Là, c'est pas que ça soit pas vivant, mais c'est comme si on mettait le vivant, le côté spontané, etc., un petit peu de côté. Comme si on s'était un peu aussi éloigné du ressenti, du partage. Et là, il s'agit d'y revenir aussi cette semaine. Donc de communiquer un maximum, de ne pas garder les choses trop pour vous. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. L'indépendance alors matérielle, l'indépendance en termes de valeur. Vous pourriez être un peu trop... Alors en challenge, c'est soit l'un soit l'autre. Soit vous êtes un peu trop dans cette indépendance et on vous invite à communiquer davantage, à bouger davantage pour peut-être vous rouvrir un petit peu plus au monde environnant. Soit vous avez un peu de mal à faire les choses pour vous. Et là, c'est deux figures d'expertise et de sagesse, en fait, de savoir... Ça peut être des personnes auxquelles vous avez besoin de faire affaire, de faire appel, pardon, et peut-être de faire affaire aussi avec elles, pour certains, pour gagner en indépendance, parce que vous êtes en train de chercher votre indépendance. Le 9 de denier peut parler d'auto-entrepreneur, donc pour certains, vous êtes dans une... Vous voulez prendre une décision, vous voulez signer quelque chose, vous voulez démarrer de la nouveauté et démarrer pour vous mettre à votre compte. Maintenant, c'est un peu challengeant parce que cette semaine, ça va sans doute pas... Vous avez envie de signer, vous avez envie de vous déclarer. Maintenant, est-ce que ça va se faire cette semaine? Pas forcément. Là, je sens plus des pourparlers, des échanges, un besoin de faire valoir ses arguments, peut-être de se vendre quelque part. Le cavalier d'épée, en résultat, c'est le commercial du tarot, quoi. Il est convaincu, convaincant. Lui, il serait capable de vendre de la glace à des Esquimaux. Alors après, c'est pas nécessairement d'être dans cette optique-là, mais le cavalier d'épée, lui, il se bouge. Alors, il a beaucoup de vivacité d'esprit. Intellectuellement, vous êtes au top cette semaine, les Gémeaux. Entre un ermite, un as d'épée qui a... c'est un état d'esprit clair, là on n'est pas embrouillé dans différentes idées, à pas savoir si je vais à droite, si je vais à gauche, si c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Non, c'est hyper clair. Le roi d'épée, lui aussi, il est hyper clair. Donc s'il s'agit de prendre une décision, c'est clair. S'il s'agit de communiquer quelque chose que vous savez faire, une décision que vous avez prise, des choses que vous avez à dire, le roi d'épée, il va pas couper les cheveux en quatre, il va pas y aller par quatre chemins. Là, j'ai beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, énormément d'intelligence et de capacité à communiquer clairement, à communiquer avec du vocabulaire, avec la capacité à se faire comprendre, avec... il peut y avoir du coup un peu de froideur. C'est ça qui m'attire le plus le regard et que je sens le plus. Attention à pas trop de froideur. Le 9 de denier, qui est une carte très chaleureuse, où on prend soin de soi, on est aussi dans le concret, dans le terrestre, dans le pragmatique, de revenir à soi, avec la tête sur les épaules. Et ça peut être un peu challengeant pour vous, parce que justement, vous êtes un peu dans ce recul, dans ces hauteurs, de pensée, d'intellect, et vous manquez peut-être un peu d'ancrage aussi cette semaine. Donc le 9 de denier vous invite, même si c'est pas facile, à essayer de prendre des temps aussi
de repos, pour aller vous balader dans la nature, pour revenir à des choses plus concrètes, plus terrestres, d'arrêter de bosser dans de l'intellectuel ou d'arrêter de réfléchir 5 minutes pour, je sais pas moi, pour faire la cuisine, pour faire quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre corps. Avec le 9 de denier les deniers dans le physique, on s'occupe du corps. Donc on fait attention à à notre alimentation, à notre sommeil, au sport, au fait d'être en contact avec le concret, la nature, de revenir à du terrestre. Et là, avec le 8 de bâton, j'ai cette notion de revenir à l'autre pour communiquer avec l'autre, de bouger aussi. De bouger, pour certains, vous avez peut-être des pourparlers en cours pour poser de la stratégie. J'ai deux damiers dans les deux cas, pour poser de la stratégie pour avancer dans une situation. Et là, on vous dit, faire de la stratégie tout seul, ça sera moins porteur que faire de la stratégie où tu essayes de communiquer un maximum. Franchement, c'est un petit bémol, parce que le 9 de denier, c'est une super carte, d'accord, qui apporte de la stabilité, de la sécurité, on se le doit qu'à soi-même, on sait s'apporter le meilleur, on sait s'appuyer sur ses valeurs, il y a quelque chose de très florissant là, mais justement, c'est le petit bémol, c'est que ça sera moins florissant si vous essayez de faire les trucs. Il faut redescendre un peu de votre montagne, là. Si vous essayez de faire les trucs tout seul, ça sera moins porteur. Donc on vous demande quand même de ne pas rester non plus dans votre zone de confort. Ça, c'est la zone de confort. De ne pas rester dans votre zone de confort, de ne pas rester trop haut là sur votre montagne et de bouger un maximum. Alors de bouger physiquement, géographiquement, et si vous avez des questions à poser, des démarches administratives à faire, il faut sortir, il faut aller frapper aux portes, il faut décrocher le téléphone, il faut envoyer des mails, il faut prendre votre voiture, aller entre passer un coup de fil ou aller voir directement quelqu'un, à la limite, ne restez pas dans le confort de votre maison à juste décrocher votre téléphone. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous déplacer pour aller voir cette personne directement, ça sera plus porteur de le faire. Ok. Alors, quoi d'autre ? Ce que vous mettez en place, alors ça va pas parler à tous les Gémeaux, mais pour certains, ce côté décision, intellect, prise de hauteur, c'est peut-être quelque chose, une affaire, je vais appeler ça une affaire, maintenant que vous savez mieux que moi ce que c'est, quelque chose qui vous occupe et qui fait que vous vous êtes éloigné aussi de quelqu'un qui comptait pour vous. Alors, je sais pas, la sensation, c'est pas éloigné, c'est pas pour se quitter, mais comme si cette semaine, vous aviez pas de temps à consacrer, ou beaucoup moins de temps à consacrer à des personnes qui sont chères. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas communiquer aussi et bouger. J'ai de la communication ici, j'ai de la communication là. Bon, mais ce côté chaleureux là, voilà, j'ai Alice avec ce côté chaleureux qui est en challenge. Et puis là, cet ermite, il est en train de s'éloigner et puis de quitter Alice là, qui lui agite son mouchoir et qui lui dit au revoir. Donc j'ai l'impression que il y a un côté, je me retire cette semaine, je me retire dans mes pensées, je me retire dans mes affaires, je me retire dans ce que j'ai besoin de réfléchir, d'argumenter, de poser à plat, de décider, de signer. Il y a possiblement de la paperasse, des choses plus professionnelles qui vous occupent. Si c'est pas professionnel, il y a quelque chose qui vous occupe le mental et vous êtes davantage dans le mental. Et moins à profiter de chaleur. Il y a quelque chose il y a quelque chose de plus froid cette semaine. Ok. Donc ne restez pas. Vous avez certainement des raisons. Après j'ai des bonnes cartes. Hein. Le cavalier d'épée en résultat m'indique qu'il y a des choses qui bougent. On communique, on va de l'avant. Il y a vraisemblablement quelque chose qui vous occupe
qui vous occupe l'esprit, parce que vous êtes très déterminé, vous voulez aller au bout de quelque chose, vous voulez amorcer quelque chose de neuf, vous voulez développer une nouvelle idée, vous voulez prendre une décision, vous voulez signer peut-être quelque chose, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, signer un contrat de travail, enfin signer quelque chose, et ça demande de l'étude, ça demande de l'expertise, ça demande de s'y consacrer. Donc vous êtes pleinement à ça, et là j'ai vraiment du mouvement et de l'action aussi en résultat. C'est juste ce petit bémol de chaleur humaine et de partage, et veillez à pas non plus rester trop que dans votre coin. C'est important de rester branché sur la chaleur, sur des valeurs humaines aussi. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Ne soyez pas sur la défensive et faites-vous confiance. Alors, la défensive, moi je parlais de recul, là on parle de défensive. Peut-être qu'effectivement, cette notion de prise de recul, c'est motivé par de la défensive. Et j'ai encore une épée ici. On vous dit être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Une réponse claire, une communication claire, c'est vraiment ce que vous voulez, cet as d'épée. Alors, si vous vous sentez effectivement sur la défensive, vous avez de toute façon cette sagesse de comprendre ce processus-là, de comprendre pourquoi vous êtes sur la défensive, et effectivement de chercher à réamorcer une meilleure communication, en restant bien centré sur vous, bien centré sur l'autre aussi, pour écouter ce qu'envoie l'autre, et puis offrir une réponse qui est adéquate et claire. Et faites-vous confiance, on vous dit, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Vous avez besoin de prendre une décision. Donc il y a peut-être dans cette prise de recul et possiblement cette position défensive, il y a peut-être un petit manque de confiance. Maintenant, c'est que dans votre tête, parce que vous avez vraiment toute l'énergie bien posée, experte, encore une fois, qu'il faut pour... le 9 de denier, c'est je ne crois pas nécessairement en ma propre valeur. Pour autant, j'ai des cartes qui me montrent que c'est bon. Vous avez une vision juste, une pensée juste, une bonne assise. Un roi, c'est un roi, d'accord? C'est pas un petit sous-fifre. Donc, question confiance, ça va, vous avez ce qu'il faut. Donc ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors ce cavalier d'épée, en résultat, pourrait représenter quelqu'un de l'extérieur, très convaincu et qui cherche à vous convaincre, et vous, c'est pas vous n'avez pas la même opinion. Donc ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées d'autres personnes qui vous disent ce que vous devez faire. C'est à vous de décider par vous-même. Ok? Et vous avez, en communiquant un maximum c'est un peu challengeant, mais en essayant de vous occuper d'abord de vous, vous avez tout à fait cette capacité de penser clairement par vous-même et de décider ce que vous avez envie de décider. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.